Alors la culasse. La culasse a été montée donc, hier avec son joint de culasse neuf. Pour monter la culasse, il y a 9 vis à la partie supérieure et 8 vis posées sur la partie inférieure de la culasse, qui ne sont pas de la même longueur du tout. On a sur la partie supérieure, sur les 9 vis, on en a 7 de longueur identique et 2 aux extrémités un petit peu plus courtes. Bien entendu, pour monter une culasse et pour la serrer, il y a donc un ordre de serrage et il y a sur les culasses aluminium comme celle-ci 3 couples de serrage différents. C'est-à-dire qu'on va d'abord serrer à un certain couple, on refait une passe toujours dans le bon ordre de serrage qui est indiqué sur la notice qui est livrée avec un autre couple de serrage, et enfin une dernière passe avec le couple final. Le couple final est assez important, donc il faut une clé assez longue et une clé dynamométrique qui permet d'éviter de dépasser le couple autorisé. Ensuite, une fois que la culasse est montée, on va monter les goujons de culbuteur qui eux ne sont pas montés d'origine sur la culasse puisqu'il faut les monter après. Et donc je vais vous montrer avec une position de la caméra par-dessus les culasses comment sont montés les goujons de culbuteur et les culbuteurs. Voilà, donc là je vais vous montrer le haut de la culasse avec les culbuteurs. Donc on va desserrer un culbuteur. Un peu raide. Voilà. Je vais enlever l'autre. Bien entendu, ça s'enlève uniquement quand il n'y a pas de pression. Sinon, on risque pas d'y arriver. J'enlève les deux culbuteurs. Voilà. Et donc là, on aperçoit ce qu'on appelle la guide plate, les goujons de culbuteur, qui eux sont montés vissés sur ce genre de culasse. Bien entendu, le serrage est aussi au couple, donc il faut faire attention à bien respecter ce qui est marqué sur la notice, toujours qu'elle est livrée avec. Sur la notice est toujours indiqué l'ordre de serrage, les couples de serrage, ainsi que le montage de ce qu'on appelle les rocker arm stud, qui sont donc les goujons de culbuteur. Ici, on a ce qu'on appelle la guide plate, avec une position marquée up, donc qui est la position supérieure. La guide plate permet de guider les tiges de culbuteur. Et donc sur les culbuteurs, on a bien entendu l'emplacement, on voit ici le trou, qui est donc relié à la tige de culbuteur et qui amène l'huile, qui va permettre de lubrifier donc le haut du culbuteur et ensuite d'acheminer l'huile vers le roulement. Donc on voit ici bien le trou, l'huile qui est arrivée ici, qui va donc forcément ne pas passer par le trou puisqu'il y aura l'écrou, mais qui va être acheminée par le trou qu'on voit ici vers le roulement et qui va permettre de lubrifier le haut de ce qu'on appelle la queue de soupape. Voilà, donc ça c'est bien entendu un culbuteur haut de gamme en alliage, Trickflow aussi, donc tout est Trickflow. Il y a bien entendu une valeur qui est marquée dessus, 1,5, je ne sais pas si on la voit bien. En fait c'est le ratio. Le ratio ça veut dire quoi? Parce qu'on a du 1,5 ou du 1,6. Le ratio c'est en fait lorsque l'on va lever le culbuteur à l'aide de la tige, par l'intermédiaire du poussoir, et bien en fait, si on monte de 1 cm la tige de culbuteur, on va descendre de combien, en fin de compte, le culbuteur vers le bas. Donc c'est ça ce qu'on appelle le ratio. Donc le ratio, il va dépendre bien entendu de la position de l'axe par rapport à la largeur complète du culbuteur. Donc sur ce modèle-là, on a choisi un 5, qui est le ratio, on va dire, standard. Et donc les tiges de culbuteur ont été calculées en fonction de la position du culbuteur, de la partie mobile, sur la tige de soupape. Alors pour calculer la longueur de la tige de culbu, on utilise ce qu'on appelle un pushrod length checker, pushrod qui veut dire tige en américain, et la longueur de cette tige-là donc est calculée de manière à ce que lorsque le culbuteur s'appuie sur la tige, eh bien il s'appuie de manière centrale, c'est-à-dire qu'il soit ni en arrière ni en avant.
Ça c'est très important, parce que sinon ça provoque une usure prématurée de la queue de soupape d'abord, et deuxièmement lors de l'appui. Si on appuie de ce côté-là, vous imaginez bien, à quelques micromètres près, que la tige de culbuteur, enfin la tige de soupape, pardon, va partir en arrière ou en avant, en exagérant bien entendu. Ça ne se verra pas à l'œil nu, mais par contre ça risque de provoquer une usure du conduit de la queue de soupape. Donc ça c'est important, c'est pour ça qu'il faut que le culbuteur appuie bien au milieu. Donc pour qu'il appuie bien au milieu, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de prendre ce qu'on appelle un pushrod length checker, qui est en fait un appareil qui ressemble à une tige de culbut, en fait, qu'on a coupé à peu près à ce niveau-là, dans laquelle on a mis un filetage, et qui permet donc en desserrant de l'allonger ou de la raccourcir. Une fois qu'on a trouvé la bonne longueur, on achète la valeur correspondante à cette longueur, bien entendu en se rapprochant le plus possible, et ce qui va permettre donc un appui bien centré sur la queue de soupape. Donc lorsqu'on règle la tige de culbuteur, en fait, on refait des essais à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va remonter le culbuteur, on met une patte ici, une patte qui se voit bien, une patte rouge par exemple, et ensuite on fait fonctionner le moteur avec une clé à vide, en faisant tourner le vilebrequin, et on vérifie que le culbuteur appuie à fond sur la soupape et se relève. Ensuite on enlève le culbuteur et on regarde la trace. En fonction de la marque du rouleau du culbuteur, on voit tout de suite si elle est en avant ou en arrière. Si elle est en avant, ça veut dire que la tige est trop longue. Si elle est en arrière, la tige est trop courte. Donc on règle son culbuteur réglable. Et une fois que la valeur, enfin la marque est bien centrée, on choisit la valeur correspondante. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, c'est très important pour la longévité, bien entendu, de la soupape, de la queue de soupape, du conduit de soupape, et donc en gros de la culasse. Et bien entendu, bon, il est vrai que le culbuteur étant assez costaud, lui ne sera quasiment pas usé, donc c'est pas tellement visible en fait sur le culbuteur, mais par contre, ça risque d'être visible si, admettons, on fait, je sais pas moi, 50 000 km avec une soupape comme ça, et qu'ensuite on démonte la coupelle et le ressort de soupape, on verra que le conduit de la tige de soupape s'est ovalisé. Donc ce qui n'est pas bon du tout, puisque ça provoque des descentes d'huile dans la culasse. Voilà, on a fait le tour de la question sur les goujons, le réglage et le montage. Donc après est tout simple, on verra ça plus tard quand les deux culasses seront montées.